3 business à éviter absolument en 2022 si tu ne veux pas être ruiné. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire ou à laisser un commentaire et peut-être que nous traiterons de ta question dans une prochaine vidéo. En Afrique, voici 3 business qui sont déjà saturés, qui ne sont pas porteurs du tout, mais que tout le monde veut absolument lancer et pourtant c'est l'erreur à ne pas faire. On dit souvent dans le business, quand tout le monde va dans une direction, toi, il faut aller absolument dans une direction contraire. Le business d'élevage des poules. Tout le monde se lance dans l'élevage des poules, la production des œufs. Tout le monde entend parler aujourd'hui. Pourtant, lorsqu'on dit souvent, lorsque même un enfant parle d'un business, ça veut dire que c'est déjà saturé. Ce n'est plus l'opportunité à suivre du tout. L'élevage des poules est assez saturé. Non seulement assez saturé, il est assez risqué. Il prend beaucoup de temps et surtout côté rendement, pour le temps que ça prend, ce n'est pas aussi important que cela. Pourquoi il faut éviter ce business aussi? C'est juste parce qu'il est assez risqué. C'est un business assez risqué dans la mesure où il y a beaucoup de conditions autour de ce business. Il faut vraiment prendre soin de ce business et surtout s'il y a une épidémie, comme on l'a vu il y a certaines années, il y a ce risque de tout perdre à la fin. Quelque part, c'est un business qui peut porter très rapidement si tu as besoin de faire 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais si tu veux surtout être assez libre financièrement et accéder à la vraie liberté financière et générer un revenu passif récurrent et très important, c'est un business à éviter. L'élevage des poules est non seulement saturé, risqué, tout le monde se jette dessus. Mais pour toi, si tu veux construire un business solide et surtout à grande échelle, évite ce business. L'élevage de poules va t'apporter peut-être un revenu dans l'année qui suit, dans les mois qui suivent, mais sur le long terme, c'est un business avec lequel tu vas tourner en rond. Tous les Africains veulent se lancer sur ce business et comme je dis encore, quand tout le monde va dans une direction, toi, choisis la direction opposée parce que c'est là où il y a l'opportunité. Deuxième business, c'est l'immobilier. En Afrique, on est peut-être à l'ère où il y a des bâtiments qui poussent, tout le monde veut construire, mais c'est quelque chose à éviter absolument aujourd'hui, en tout cas en 2022. Pourquoi éviter ce business? Parce que tout simplement, il y a eu une année où il fallait se lancer dans cela. Il y a eu une année où beaucoup de constructions étaient montées, beaucoup de personnes investissaient dans ce domaine, mais avec l'arrivée d'entreprises étrangères, chinoises, turques, brésiliennes, aujourd'hui c'est un business très risqué parce que ces entreprises viennent avec de gros moyens. Ils investissent de très gros moyens et donc toi, construire un bâtiment, le mettre en location, c'est bien. Mais si tu veux produire un revenu et surtout un business à grande échelle, le business de l'immobilier n'est pas encore vraiment l'opportunité pour toi en Afrique. Ce que beaucoup de gens font, c'est que dès qu'ils ont un capital, ils courent, ils veulent construire un très grand bâtiment, mettre en location. Mais quand on voit ce que ça rapporte sur le mois par rapport à la location, ce n'est vraiment pas assez important. Pourtant, avec ce capital, tu peux te constituer un revenu beaucoup plus important, comme on va le voir dans la fin de cette vidéo, avec un business qui ne demande même pas un investissement conséquent, mais surtout qui te permet de pouvoir être libre financièrement, géographiquement et surtout libre de toute contrainte liée à soit le stock, soit la production. Le troisième business à éviter absolument, c'est la production des champs. On dit souvent il faut acheter tel nombre d'hectares, produire tel type d'ananas, produire tel truc sur l'année. C'est bien, ça porte toujours sur le long terme. Sur 1-2 ans, tu te fais un très bon chiffre. Mais sur le long terme, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça te permet juste de pouvoir tourner en rond avec un seul business, de pouvoir générer un revenu qui est récurrent, mais pas toujours important, pas à grande échelle. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qu'il faut absolument industrialiser. Et quand on parle d'industrialiser un business, c'est fournir tout ce qui est machine, main-d'œuvre non seulement, mais surtout tout ce qui est gros matériel de production, de transformation. Or, on sait qu'en Afrique, on n'a pas encore les moyens de se fournir ce genre de matériel. Et du coup, c'est des entreprises étrangères qui viennent avec de très gros moyens, qui transforment les produits qui sont peut-être locaux ou qui les font transformer à l'étranger et les revendent à l'intérieur du pays. Donc, pour toi, l'opportunité ne peut vraiment pas se situer sur le long terme. Tu vas faire un petit chiffre dans l'année qui suit, dans les 2 années qui suivent, mais ta production va stagner, tes revenus vont stagner. Donc, c'est un business à éviter absolument en 2022. Par contre, voici 3 business qui peuvent te permettre de pouvoir générer un revenu assez passif de façon peut-être complémentaire, mais surtout sans demander de très gros moyens. Le premier, c'est l'affiliation. Tout le monde en parle aujourd'hui, en tout cas au niveau de certains pays, mais beaucoup d'autres personnes ignorent encore la puissance du business de l'affiliation. Tout ce que tu peux faire avec ce business, c'est aller sur une plateforme, prendre un service, prendre un lien d'affiliation, le proposer sur une autre plateforme à une certaine clientèle et tu touches tes commissions. Un business très simple que j'explique dans une autre vidéo qui va juste s'afficher là, que tu peux vraiment exploiter. Non seulement ça te permet de pouvoir générer un revenu de façon récurrente, mais un revenu très important. Mais surtout, tu ne produis rien, tu ne crées rien,
Les services sont déjà des plateformes comme par exemple Fiverr, System.io. Tu prends juste un service, tu sélectionnes le type de service que tu veux, que tu vas sous-traiter et que tu vas proposer peut-être à une audience. C'est un business qui est très bien à monter quand tu as une petite audience déjà, quand tu as une forme de clientèle, pourquoi pas. Tu peux juste le proposer à ton audience et toi, tu touches tes commissions sans avoir rien fait. Donc, c'est un business que je recommande à tous ceux qui veulent être libres financièrement. Mais le deux business est beaucoup plus important parce qu'il s'agit de la crypto. Beaucoup de personnes en parlent, mais beaucoup de personnes hésitent à se lancer, surtout au niveau de l'Afrique. Pour plus de détails, je te conseille de t'intéresser au moins, de chercher des informations sur des chaînes YouTube ou pourquoi pas sur Google. Crypto-monnaie, c'est l'opportunité de demain pour l'Afrique et surtout, c'est encore un business très nouveau. C'est un peu comme Facebook au début. Beaucoup de personnes ont critiqué Facebook, mais après, on voit ce que c'est devenu. YouTube au début, beaucoup de personnes l'ont critiqué, mais aujourd'hui, vous êtes là et vous regardez cette vidéo au travers de cette plateforme. Je ne vais même pas parler des NFT parce que c'est encore un autre domaine qui est plus récent. Beaucoup de méfiance autour des NFT, même au niveau de l'Europe. Mais au moins, comme je dis, il ne faut pas mourir bête. Il faut s'intéresser quand même et pourquoi pas chercher les informations vous-même. Le troisième business que je recommande absolument, c'est le business de la formation. Aujourd'hui, on en parle et on en reparlera encore pendant quelques années. Parce que tout aujourd'hui se digitalise. Beaucoup de personnes vont sur des plateformes maintenant numériques pour pouvoir apprendre. Il y a beaucoup de personnes qui apprennent même à coder sur YouTube. Des informaticiens qui se forment sur YouTube. Je ne parle pas des plateformes privées offertes par certaines écoles spécialisées. Je parle des plateformes basiques, ce que tu peux apprendre sur YouTube déjà aujourd'hui, là maintenant, juste en tapant comment coder sur YouTube. Et tu trouves des solutions, tu trouves des personnes qui te montrent, qui t'apprennent en tout cas les bases. Et avec ces bases déjà, tu peux au moins faire quelque chose et pourquoi pas aller un peu plus loin, aller vers des plateformes beaucoup plus privées. Mais le business de la formation, c'est quelque chose qui rapporte. Donc toi, si tu es un expert dans un domaine quelque part, tu peux mettre une vidéo que tu peux poster déjà sur une de tes plateformes privées ou sur YouTube tout simplement et proposer des formations à quelqu'un dans ce domaine. Tu es un expert dans les sciences, tu es un expert dans les mathématiques, tu t'y connais peut-être en géographie, en histoire, en biologie, en géopolitique, pourquoi pas. Pourquoi ne pas déjà proposer ces services au moins en ligne, former des personnes et tu vois que c'est un revenu que tu peux produire juste avec tes connaissances que tu as en tête et ça te rapporte déjà un très bon revenu. De toute façon, si tu veux plus d'informations sur ce business de la formation, sur comment lancer une plateforme, sur ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir lancer ta formation, pour pouvoir la digitaliser, pour pouvoir la numériser et surtout la proposer à un certain public, tu peux juste laisser un commentaire et je te donnerai beaucoup plus de détails, soit dans une autre vidéo, soit en privé. C'était tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te recommande de t'abonner, à liker et pourquoi pas à laisser un commentaire et je me ferai le plaisir de te contacter pour pouvoir te donner plus ample détails sur le business qui t'a accroché parmi les 3 que j'ai pu proposer.